Les Sénégalais ont remporté dimanche 6 février face à l'Égypte la toute première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Le triomphe sénégalais, la déception camerounaise, pays hôte de la compétition, tombé en demi-finale, l'imperméabilité de la défense égyptienne, le drame d'Olembe, les hicks du calendrier des rencontres. La CAN 2021, 33e édition du grand rendez-vous de football africain, s'est achevée en laissant de nombreux faits marquants. Au sport, vous les passe en revue maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Un match de football ne peut se jouer sans un arbitre. On est tous d'accord que la partie dure 90 minutes. La CAN camerounaise s'est faite remarquer par des arbitres aussi talentueux qu'atypiques. L'arbitrage lors du match Tunisie-Mali a fait beaucoup parler. Monsieur Djanisi Kazoué a sifflé la fin du match à 2 reprises. La première fois à la 85e minute et la seconde fois à la 89e minute. Sans donner de temps additionnel, malgré 9 remplacements dans le match et l'intervention de la VAR. Étonnant, non? Le coup de cœur de la CAN a été sans nul doute les vaillants Comoriens, dont 12 joueurs de l'effectif ont été déclarés positifs au Covid. Sans gardien de but, c'est le joueur de champ qui devient malgré lui gardien de fortune. Contre toute attente, le défenseur gardien Aladour a réalisé 4 parades décisives face à des lions du Cameroun aussi affamés que déchaînés devant le Comore diminué et timoré. Il faut mettre en évidence que c'était leur première participation à la CAN. Ils n'ont pas gagné la compétition, certes, mais ils ont gagné le cœur de tous les Africains. Une grande équipe, c'est aussi et avant tout un grand gardien. Entré après la blessure du numéro 1 face à la Côte d'Ivoire, l'implacable Gabaski a marqué les esprits. 5 tirs au but arrêtés en tout lors de la compétition. Selon les sceptiques, son succès pendant les pénaltys se trouverait dans la fameuse bouteille d'eau, appelée l'anti-sèche. Mais de toute évidence, Mohamed Abou Gabal mérite notre respect. CAN de surprise et de déception pour les Fennecs algériens. L'Algérie ne s'attendait certainement pas à terminer 4e de sa poule lors de cette CAN dont ils étaient champions en titre. Favoris incontestables et incontestés de cette compétition et invaincus depuis octobre 2018, l'Algérie n'a malheureusement pas fait long feu. La conférence de presse d'avant-match Tunisie-Burkina a été le théâtre d'une scène insolite. Un technicien prestataire de la CAN est venu arracher les micros sur la table de séance et après coup nous avons appris qu'il n'aurait pas été payé. Bizarre. Que serait la Coupe d'Afrique des Nations sans cette folie et cette ambiance qui environne la compétition? La petite guéguerre entre supporters camerounais et ivoiriens sur les réseaux sociaux s'est transposée dans les tribunes. Les supporters camerounais ont hué les joueurs ivoiriens et même leur hymne national contre l'Égypte. Pour contre-attaquer, les supporters ivoiriens se sont naturalisés en égyptiens pour donner de la force à la bande à Mohamed Salah pour dompter les lions dits indomptables. Cette confrontation entre supporters a donné une saveur particulière à cette CAN. Mais au final, l'esprit fair-play sportif a regagné les cœurs camerounais et ivoiriens. Après tout, Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est la famille. Nous espérons la prochaine CAN organisée en Côte d'Ivoire aussi pimentée et riche en couleurs que celle organisée par leurs rivaux camerounais. Vous avez aussi remarqué d'autres faits insolites et incroyables lors de cette CAN. N'hésitez pas à nous les marquer en commentaire. Merci.